Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le cours sur le prisme. Donc, un prisme, c'est quoi? On vous dit, un prisme d'indice n est composé de deux dioptres plans non parallèles faisant un angle A. Comme vous le voyez ici sur cette figure, on a un premier dioptre qui représente la face d'entrée du prisme et un deuxième dioptre. Donc, ces deux dioptres ne sont pas parallèles. Ils font entre eux un angle A. L'angle, c'est l'angle du prisme. Donc, on a deux dioptres, lorsqu'ils se rencontrent, ils font entre eux plutôt un angle A. Donc, avec une base, ça forme un prisme. Ces deux plans sont les faces du prisme, leur intersection est l'arête du prisme. Donc, les deux plans, c'est l'arête du prisme. La face qui est juste en face, ça s'appelle la base du prisme. On vous dit, on appelle base la face opposée à cette arête. Voilà. En général, on utilise comme prisme un bloc de verre ayant la forme géométrique d'un prisme. Un prisme droit à base triangulaire. Donc, le prisme présente un stigmatisme approché dans les conditions de Gauss. Alors, on va voir maintenant les effets du prisme sur un rayon laser et sur la lumière blanche. Alors, on vous dit, si on fait tomber sur un prisme un pinceau étroit de lumière blanche, on observe un double phénomène. Donc, un prisme. Je fais tomber sur ce prisme un pinceau de lumière blanche. Donc, c'est une lumière blanche. Comme on le sait, la lumière blanche est composée, la lumière blanche est composée de plusieurs la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Donc, on fait entrer sur la face du prisme, sur une face du prisme, on fait tomber un pinceau de lumière blanche. Qu'est-ce qu'on observe à la sortie? On vous dit qu'on observe deux phénomènes. C'est quoi? À la sortie du prisme, le pinceau a changé de direction. Il est dévié. Donc, regardez la direction du prisme, la direction du rayon incident. S'il n'y avait pas le prisme, il aurait continué tout droit. Alors que cette fois-ci, non, il n'a pas continué tout droit, il est dévié. Donc, il a dévié. Voilà, donc ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, c'est qu'on aperçoit, c'est qu'on voit sur un écran une tache irisée, maintenant une tache coloriée, pleine de couleurs, qui représente les couleurs de l'arc-en-ciel. On dit dans ce cas-là que la lumière est dispersée. Regardez, on a fait entrer un pinceau de lumière blanche. Et qu'est-ce qu'on obtient à la fin? À la sortie du prisme, on obtient plusieurs couleurs, plusieurs pinceaux, qui sont donc les couleurs de l'arc-en-ciel, en partant du rouge vers le violet. Voilà. Donc maintenant, on vous dit pour étudier la déviation, on peut utiliser un rayon laser qui est un rayonnement monochromatique. Donc pour étudier la déviation, je ne vais pas utiliser la lumière blanche parce que à la fin, ça me donne plusieurs couleurs et ça fait intervenir le phénomène de la dispersion. Donc il a dispersé les couleurs. On va utiliser le rayon laser, c'est un rayon monochromatique, c'est-à-dire quand j'envoie un rayon à la face d'entrée, je récupère à la fin un seul rayon, mais bien sûr, il est dévié. Voilà, on passe maintenant à l'étude de la déviation. Donc, on va premièrement étudier la marche d'un rayon. Donc, on vous dit soit un prisme d'angle au sommet A et d'indice N et qui baigne dans l'air. Donc, on a un prisme A, B, C, comme vous le voyez. Il baigne dans l'air, c'est un prisme d'indice N. Donc, on fait tomber un rayon SI situé dans un plan de section principal d'un prisme. Voilà. Il arrive sur I. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il pénètre dans le prisme suivant I'. Il sera donc dévié une première fois. Regardez, s'il n'y avait pas le prisme, il aurait continué suivant les pointillés Hado. Mais là, il est dévié et donc il va prendre la direction I'. Voilà. Il va donc sortir de l'autre face du prisme suivant le rayon de direction suivant le rayon I'. Donc, il va encore changer de direction. Parce que s'il n'y avait pas la deuxième phase, il aurait continué comme ça. D'accord? Maintenant, donc, il est dévié et il va sortir suivant la direction I'. Voilà. Donc, par définition, on vous dit la déviation, c'est l'angle D que fait le rayon émergent I', avec le rayon incident SI. Là, on aborde la définition de la déviation. Donc, la déviation, c'est l'angle que fait le rayon émergent avec le rayon incident. Où est le rayon émergent là? I'. D'accord? Le rayon émergent. Émergent, maintenant, le rayon sortant. Donc, le rayon émergent, c'est I'. Le rayon entrant, c'est quoi? C'est S.
I. Donc, s'il n'y avait pas la première face, le rayon SI, il aurait continué suivant les pointillés Hado. Maintenant, il a été dévié une première fois à cause de la première face du prisme et il a été dévié encore une deuxième fois à l'aide de la deuxième face du prisme. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez, il a émergé suivant la direction I'(R). Donc, la déviation, I'(R), si je le prolonge, j'obtiens les pointillés. Donc, le rayon SI a été dévié suivant cet angle D. Et vous voyez ici, l'angle D. D'accord. On va voir maintenant, on va essayer d'établir les équations qui permettent de préciser la marche du rayon et de calculer la déviation. Donc, les données théoriques, c'est quoi? Les données théoriques, c'est l'angle A du prisme, l'indice N qui caractérise ce prisme-là, et bien sûr l'angle I qui caractérise le rayon incident, l'angle d'incidence. Les inconnus théoriques, c'est quoi? C'est R, R', d'accord? Que fait le rayon R? C'est l'angle que fait le rayon émergent avec la normale N, la normale, par rapport à la première face AB, et l'angle R' que fait le rayon I' avec la normale sur la face AC. Voilà. Et enfin, bien sûr, la déviation qu'on va calculer. Donc, les lois de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'elles vont me donner? Elles me permettent d'écrire les lois de la réfraction au point I et au point I'. Donc, au point I, j'ai 1 sinus I égale à 1 sinus R, d'accord? Et au point I', j'ai 1 sinus I' égale à 1 sinus R'. Maintenant, si je considère le triangle IKI', son angle extérieur qui est égal à R plus R', il est aussi égal à A. On sait que l'angle extérieur dans un triangle, il est égal à la somme des angles qui ne sont pas dans le même côté. Donc, A est égal à R plus R'. Ce A-là, c'est l'angle A du prisme que je retrouve ici par des considérations géométriques. Donc, j'obtiens la première équation du prisme, j'obtiens plutôt la troisième équation du prisme parce que c'est la première, ou c'est la deuxième équation du prisme. C'est la troisième équation du prisme, bien sûr, que vous devez apprendre par cœur. Alors, si je passe maintenant à la déviation, pour trouver la déviation, je sais que le rayon SI, il aborde la face AB, il va subir une première déviation, parce que s'il n'y avait pas la face SI, il va suivant les pointillés Hado. Maintenant, comme il a rencontré la face AB du prisme, il a été dévié une première fois avec cet angle-là. Donc cet angle-là, D1 est égal à quoi? C'est égal à I moins R. D'accord? Et il a abordé la face AC. S'il n'y avait pas la face AC, il aurait continué suivant les pointillés Hado en rouge. Maintenant, comme il a rencontré la face AC, il a été dévié par cette face encore une deuxième fois. Donc, Hadi, c'est la déviation D2 pour prendre la direction du rayon I'(R). Il a été dévié une deuxième fois. Donc, la déviation D, regardez, D, c'est égal à quoi? C'est cet angle-là plus celui-là. Donc, D, c'est égal à D1 plus D2. C'est ce qu'on a écrit ici. La déviation totale est donc égale à D1 plus D2. J'ai remplacé D1 par son expression et j'ai remplacé D2 par son expression. J'ai mis à côté I plus I' et R plus R' pour utiliser la troisième équation du prisme pour dire que R plus R' égale à A, et j'obtiens donc la quatrième équation du prisme qui est la déviation est égale à I plus I' moins A. Donc, si je récapitule ici, les quatre équations du prisme, ce sont donc sinus I égale 1 sinus R. Je répète encore une fois, là j'ai mis 1 parce que le prisme il baigne dans l'air. Vous devez adapter les équations Hadoma, les deux premières, à la réfraction, suivant la situation les handcom. D'accord? Si par exemple le prisme il baigne dans l'eau, je vais écrire ici 1,33 sinus I égale à 1 sinus R. Parce que 1,33 c'est l'indice du prisme. D'accord? Et la même chose pour la deuxième équation. La troisième équation A est égale à R plus R', d'accord, elle ne change pas. Ou D, la déviation est égale à I plus I' moins A. Voilà. Donc la déviation D dépend de l'angle A du prisme
elle dépend de l'indice n et de l'angle d'incidence I. Alors, on montre aussi bien expérimentalement que théoriquement que la déviation croît avec l'angle du prisme. La déviation, elle croît avec l'angle A du prisme. Elle croît aussi avec l'indice du prisme, plus l'indice n qui est plus la déviation qui est et elle croît aussi avec l'angle d'incidence. Plus le I augmente, plus la déviation elle va diminuer, elle passe par un minimum, puis elle va croître. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite en détail. On va voir maintenant les conditions d'émergence. Donc, précisons les conditions pour qu'un rayon, les conditions d'émergence, les conditions, باش يكون عندي un rayon émergent, un rayon sortant, I' R. Donc, on va donc, j'ai repris donc le même prisme A, B, C, donc au sommet A. Donc, on a un rayon SI qui va aborder la première face au point I et la deuxième face au point I'. Alors, باش يكون عندي un rayon sortant de ce côté-là, du deuxième, la face de sortie, il faut que l'angle R' soit inférieur à L. D'accord? Il faut que l'angle R' soit inférieur à L. Alors, L, c'est l'angle limite, bien sûr, sinon il n'y aura pas d'émergence. Maintenant, bien sûr, cette même condition va s'appliquer sur R, suivant le principe du retour inverse de la lumière. Donc, il faut que R aussi soit inférieur à L. Si je somme ces deux équations membre à membre, qu'est-ce que je vais avoir? R plus R' inférieur à 2L. Or, R plus R', on a déjà vu que c'est égal à A. D'où la première condition d'émergence, qui est donc égale à A inférieur à 2L. La première condition d'émergence, A est égale à A inférieur à 2L. Donc, aucun rayon ne sort du prisme, un prisme dont l'angle au sommet A est supérieur au double de l'angle limite. Ça, c'est une condition nécessaire. Maintenant, admettons que cette condition est vérifiée. On va essayer de voir maintenant est-ce qu'il n'y a pas de condition sur l'angle d'incidence pour qu'il y ait une émergence. Eh bien oui, il y a une condition sur l'angle d'incidence. Alors, on sait que R plus R' est égal à A. D'accord? Suivant la première équation, la troisième équation plutôt qu'on a établie auparavant. La condition donc R' inférieur à L, elle peut aussi s'écrire comme étant A moins R, pardon, inférieur à L. هذا ال R' جبناه منا. R' est égal à A moins R. Voilà. Donc, maintenant, نجبد le R. R est égal à R supérieur à A moins L. Maintenant, pour passer, pour remonter à I, alors je dois appliquer le sinus des deux côtés. Je prends le sinus. Donc, sinus R supérieur à sinus A moins L. Or, je sais que la première équation de la réfraction, elle me permet d'écrire que sinus I est égal à 1 sinus R. Donc, sinus R, c'est égal à sinus I sur N. D'accord? Donc, هذا sinus R qui est égal à sinus I sur N, je vais l'utiliser ici. Et au lieu d'écrire sinus R, j'écris sinus I sur N. Donc, sinus I sur N supérieur à sinus A moins L. Cela veut dire que sinus I est supérieur à N sinus A moins L. La seconde condition peut donc s'écrire comme étant I supérieur à arc sinus N sinus A moins L. Donc, maintenant, je vais le I doit être donc supérieur à arc sinus N sinus A moins L. D'accord? Donc, pour qu'il y ait émergence de l'autre côté, il faut que l'angle d'incidence soit supérieur à arc sinus N sinus A moins L. Et ça, c'est la deuxième condition d'émergence. Donc, on a la première, هذه, ou la deuxième, هي هذه. Il n'y aura pas de déviation. Donc, il n'y aura pas plutôt de rayon émergent. Voilà. Donc, l'angle, la limite تاعي سميتها I0. L'angle I0. I0 est donc égal à arc sinus N sinus A moins L. Alors, il faut d'abord commencer par calculer le I0. Et il faut d'abord, pour cela, on va d'abord calculer le L. Le L, c'est quoi? Le L, c'est sinus, on va le calculer par sinus L qui est égal à 1 sur N. D'accord? Sinus L égale à 1 sur N. Donc, ayant la valeur de N, je peux calculer sinus L. Si j'ai sinus L, je peux avoir le L.
Si j'ai la valeur de L, je vais la remplacer ici. Je pourrais trouver le I0. I0, dans ce cas-là, il est égal à 13 degrés et 30 minutes. Voilà. Donc, je vais commencer par cette valeur. Donc, pour I égale à 13 degrés et 30 minutes, la déviation est égale à 53,30 degrés. Comme on a vu, donc pour I égale à 13 degrés et 30 minutes, là, on est juste l'angle limite. Le I' il est égal à 90. Et donc, la déviation qui est égale à I plus I' moins A, vous allez trouver 53 degrés et 30 minutes. Et au fur et à mesure, je vais augmenter l'angle I et je vais calculer donc la déviation D. Alors, qu'est-ce que je remarque? Si je trace la courbe de D en fonction de I, je trouve que la déviation TI, elle va diminuer, elle va passer par un minimum et puis elle va croître. Ce minimum-là, on l'appelle le minimum de déviation. Regardez, dans mon cas, il est obtenu pour I égale à 40. Pour I égale à 40, le minimum de déviation qui est égal à 30 degrés. C'est la valeur يصغر. Regardez, 53, 41, 36, 31. Après, ça diminue. D'accord? Ça diminue. Ça diminue au fur et à mesure. Après, ça augmente. Donc, le minimum de déviation TI, il est obtenu pour I égale à 40 degrés. Il est égal à 30 degrés. On va étudier de près ce minimum de déviation. Qu'est-ce qui se passe pour ce minimum de déviation? Donc, le minimum de déviation, on démontre que lorsque la déviation est au minimal, alors les angles d'incidence et d'émergence sont égaux. Et ça, c'est une propriété très importante. Au minimum de déviation, I égale à I', qui est égal à IM, IM, ou R égale R', qui est égal à RM. R, maintenant, le minimum. RM, le minimum. Dans ce cas-là, le rayon émergent est symétrique au rayon incident. Regardez, le rayon émergent est symétrique au rayon incident par rapport au plan bisecteur AZ, AZ. Et le rayon I est perpendiculaire à ce plan. Le rayon I' est perpendiculaire au plan AZ. Dans l'équation du prisme qu'on a établie tout à l'heure, R plus R' égale à A, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle devient que je sais que R est égal à R'. Donc, puisque R est égal à R', là, je peux dire que R égale à R' est égal à A. Maintenant, R égale à R' qui est égal à A sur 2. Les équations de la réfraction sinus I égale à 1 sinus R, ou la deuxième sinus I' égale à 1 sinus R', puisque I est égal à I', ou R égale à R', elles vont devenir une seule équation. Donc, chez le sinus IM égale à 1 sinus R, où R voit A sur 2. Donc, sinus IM est égal à 1 sinus A sur 2. D'accord? Ce qui va me permettre de calculer pour quelle incidence du prisme donne la déviation minimale. D'accord? Pour quelle incidence du prisme je peux avoir la déviation minimale. Enfin, la dernière équation du prisme, l'IA D qui est égal à I plus I' moins A, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je sais que I plus I' égale à I' au minimum de déviation, donc ce sera égal à 2IM moins A. IM est égal à quoi? Est égal à D plus A sur 2. Donc, IM est égal à D plus A sur 2. À partir de là, si je remplace le IM dans l'équation Hadia, qu'est-ce que je trouve? Sinus IM est égal à 1 sinus A sur 2. IM qui est égal à DM plus A sur 2. Donc, sinus DM plus A sur 2 est égal à 1 sinus A sur 2. Cette équation, donc, va me permettre une mesure précise de l'indice du verre du prisme. On mesure donc avec précision la valeur de A et celle de la déviation minimale avec un goniomètre. D'accord? Si je fais une bonne expérience et je trouve une bonne valeur de la déviation du prisme et une bonne valeur de A, je pourrai trouver avec précision l'indice du prisme. Comme on peut mesurer ces angles à 15 minutes près, on détermine donc l'indice du prisme avec 4 chiffres décimaux, 4 chiffres après la virgule, qui est une précision indispensable pour les grandeurs en optique. Voilà donc, j'espère que vous avez bien suivi et je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Merci.